Bonjour à tous. Donc c'est pour un petit tuto assez facile sur Cinema 4D. C'est Alex qui fait Alexis qui fait ce petit tuto parce que Valou s'y connaît pas du tout en cinéma 4D. Donc on va commencer tout de suite par les paramètres. Vous allez dans Sortie, vous cliquez sur la petite flèche, Film et vidéo, HDTV 720 29.97, vous cliquez dessus. Ensuite, donc image courante. Ensuite, ici, il y a écrit image courante. Donc image courante, c'est juste pour les fonds d'écran. Donc comme celui-là, ce fond d'écran. Voilà. Donc nous, on va faire un film. Donc on va cliquer sur toutes les images. On va sur enregistrer. Vous cliquez sur les trois petits points. C'est là où est-ce que vous allez enregistrer votre fichier. Donc moi, j'ai enregistré là. Donc enregistrer. Vous cliquez sur. Non, faut mettre le nom du fichier d'abord. Donc je vais mettre tuto. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Ensuite, vous allez dans Anti-Aliasing, vous cliquez sur géométrie et vous le mettez au milieu. Voilà, donc les paramètres sont faits. Non, il manque d'enregistrer, vous allez sur TIFF, Calc, et vous mettez un film AVI. C'est mieux parce que une fois j'ai oublié ça et ça mettait plein d'images au lieu de mettre l'intro en fait. Donc il faut vraiment pas l'oublier. Donc ce qu'on va faire va donner un rendu de en fait ça va donner ça en quelque sorte. Ça va donner ça, etc. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc vous commencez par créer deux sols. Donc vous prenez le premier, vous faites CTRL C, CTRL V, voilà, vous avez deux sols. Ensuite vous remettez la caméra bien. Voilà. Vous prenez un sol, vous cliquez sur ça. Et vous mettez le sol à 90 environ. Et vous recliquez sur la petite flèche. Vous reculez les sols pour pas qu'ils soient trop près. Voilà. Donc pour l'instant ça ressemble à rien. Si on regarde le rendu, voilà, ça ressemble strictement à rien. Ensuite on va créer le texte. Donc vous faites mot graphe, mot texte. Vous mettez comme profondeur 150. Donc je vais l'appeler Alex, A-L-E-X. Vous allez dans police et vous choisissez la police que vous voulez. Donc moi personnellement j'aime bien la police Edge en gras. J'aime bien cette police. Ensuite, vous allez dans couvercle, et dans couvercle uniquement, vous le changez en couvercle et biseau, et pareil pour celui du dessous. En fait, ça va permettre pour un petit moins d'esthétique, une petite avancée ici. Voilà. Donc ensuite, on va créer les couleurs. Donc vous double-cliquez ici, vous redouble-cliquez dessus, vous enlevez spécularité, vous allez dans couleur, et vous le mettez tout blanc. Donc ça va être la couleur du sol. Vous allez sur réflexion, vous cochez réflexion. Et vous mettez à environ 30%. Sur la petite flèche de texture, vous allez sur Fresnel et vous le mettez à environ 20%. Voilà. Donc ça c'est la texture du sol. Ensuite vous redoublez-cliquez pour faire une autre couleur, enfin une autre texture. Vous redoublez-cliquez dessus. Vous décochez spécularité, vous allez dans couleur, vous cliquez sur le petit truc de couleur. Moi je vais mettre du bleu. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre du bleu. Vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion, vous mettez comme intensité 20% environ, vous allez sur Fresnel, enfin vous cochez Fresnel, et vous mettez intensité aussi 20%. Donc ça va être la couleur du texte. Et vous refaites une autre couleur, mais cette couleur ça va être pour la couleur du texte dessus ou devant. Enfin en fait le bleu peut être devant ou dessus, et le noir peut être devant ou dessus, ça dépend, enfin vous faites comme vous voulez. Vous redoublez-cliquez dessus, vous décochez spécularité, vous allez dans couleur. Moi je vais prendre du noir, donc vous cochez du noir, vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion, vous mettez à 20%, vous allez dans texture, Fresnel, et je les mets à 20%, intensité de Fresnel, voilà. Donc là on a nos trois textures que je vais garder. Donc je vais mettre le sol, je vais le mettre en blanc,
le texte, je vais le mettre en bleu et je vais copier-coller le texte. Voilà, donc on a exactement le texte au même endroit, exactement même grosseur, etc. Donc voilà, et en fait le texte, il y a un des textes qu'on va diminuer sa profondeur, donc on va le mettre en 100 par exemple. Et en fait cette couleur va permettre, enfin ce deuxième texte va permettre d'avoir une autre couleur par dessus, parce que si on met pas de couleur par dessus, ben, le dessus est blanc et le devant est bleu, et j'aime bien quand le dessus il y a de la couleur. Donc désolé pour le bruit, c'est qu'il grêle chez moi. Donc voilà, donc on va mettre quand même un peu plus de profondeur, je préfère. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Voilà. Donc on va changer la couleur du deuxième texte. Donc le deuxième texte, on va le mettre en noir. Et on va lui grossir de 1 sa hauteur. Voilà, comme ça, si on regarde le texte, et ben il est noir au-dessus et il est blanc et il est bleu devant. Si on regarde de côté, moi ça y a pas trop le reflet, et ben il est bien noir là et il est bleu devant. Voilà. Donc voici notre texte. Donc maintenant il va falloir couper notre texte en petits morceaux. Donc il faut télécharger un logiciel qui s'appelle Slozy. Donc vous allez dans module externe, Slozy, le premier, donc Slozy, juste Slozy. Et vous mettez environ 30. Et après vous cliquez sur Break Now. Donc ça coupe les lettres. Donc ça prend un certain temps. Mais ça va, c'est quand même assez rapide. Et vous faites ça pareil avec le deuxième texte. Voilà, donc ça les coupe en tout petits morceaux. Enfin, en tout petit morceau. Enfin, ça coupe en morceaux, quoi. Voilà, donc ça coupe. Donc, bah, désolé pour le blanc, mais je ferai peut-être une éclipse. Ou j'accélérerai peut-être. Voilà, donc tout a été créé. Tout a été coupé en petits morceaux. Donc ça, c'est chaque partie du texte. Voilà. Donc il y a des textures qui sont apparues, donc tout ça vous supprimez, ça sert strictement à rien. Ensuite vous sélectionnez tout, donc vous prenez le premier, vous cliquez sur Shift et vous cliquez sur le dernier. Vous faites clic droit et vous faites grouper les objets. Donc comme ça tous les objets sont dans neutre. Ensuite vous cliquez sur neutre, vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous allez dans dynamique de corps, vous cliquez sur immédiatement et vous mettez sur collision. Donc en fait ça va permettre que quand un texte va atterrir dessus, et ben le texte va s'éparpiller en plein de petits morceaux. Donc ensuite vous quittez ce Slozy qui sert plus à rien. Donc on va créer maintenant le texte qui permet en fait qui va atterrir dessus. Donc bah, je vais l'appeler fin. Je vais le mettre pareil en 150 police edge. Voilà. Donc le fin va ressembler à ça. Et je vais le mettre en noir et en bleu. Donc vous allez sur la texture bleue, vous faites C1 et voilà. Mais tout ça c'est juste de l'esthétique. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aime bien faire ça. Ensuite vous mettez à peu près le texte au centre pour bien que ça expose tout. Et vous le mettez très haut, enfin assez haut, pour pas qu'on puisse le voir dans la vidéo. Donc ensuite vous cliquez sur mot texte, vous allez dans simulation, vous allez sur dynamique et vous cliquez sur créer un corps rigide. Vous pareil pour le sol du bas, donc celui-là. Vous allez dans simulation, dynamique, créer un corps rigide. Voilà. En fait ça va permettre que bah, déjà les particules du texte ne passent pas à travers le sol. Et que le texte du haut ne se casse pas et casse pas le sol. Enfin en gros c'est pour casser le texte. Et puis en plus ça permet de créer directement l'animation. Parce que quand on clique sur la petite flèche, enfin cette petite flèche, ben, l'animation est déjà créée. Voilà. Donc ensuite, donc là la vidéo dure environ 2 à 3 secondes je crois. Donc moi je vais la faire durer 8 secondes en la mettant en 250. Voilà, donc vous cliquez à côté, vous prenez cette petite flèche et vous allez jusqu'au bout.
Donc voilà, notre vidéo est en 250f, donc 250 images je crois, et ça dure environ 8 secondes. Donc voilà, l'animation est à peu près comme ça. Donc, je vais peut-être la mettre pas aussi longue parce que ça fait un peu chiant après. Donc je vais plutôt la mettre en 150f. Voilà. Donc ça donne ça. Donc après vous pouvez faire plein d'améliorations. Donc moi je vous conseille de créer une lumière. Je trouve ça assez stylé, c'est pas mal. Donc vous cliquez sur ça. Juste un seul clic gauche. Vous allez dans lentille si vous voulez qu'on la voit, parce que là si on fait un rendu on voit pas la lumière, on voit pas ce que c'est. Donc vous allez sur lumière, vous faites lentille. Dans lueur vous mettez je sais pas, projecteur on va mettre. On va modifier un peu ça. Donc moi j'ai envie qu'il soit de couleur bleue assez foncée. Donc je vais la mettre de cette couleur là. Voilà, donc ça va donner ça. Pareil pour les faisceaux, je veux qu'il soit bleu. Donc voilà. Ici vous faites OK. Et dans réflexion, on va mettre on va créer en fait quelque chose qui va être assez stylé. Donc c'est un faisceau vertical qu'on va mettre pile poil sur la lumière, et c'est assez joli je trouve. Bon, tout ça aussi c'est que de l'esthétique, mais donc ça donne ça. Donc là on n'a pas vu, on n'a pas très bien vu, mais donc ça donne ça, lumière bleue avec comme c'était un soleil quoi, avec un faisceau bleu. Donc voilà, donc après vous pouvez modifier hein, bien sûr, par exemple la taille du faisceau on peut l'augmenter par exemple. Après le faisceau il est plus gros, enfin voilà quoi, vous pouvez modifier un peu tout dans tout ça. Donc ensuite on va devoir gérer la caméra. Donc déjà on va créer une caméra déjà. Donc vous allez dans ça, enfin vous cliquez dessus et vous faites glisser sur caméra. Donc vous lâchez ensuite et vous allez cliquer sur l'espèce de petit carré qui est ici. Voilà. Et on va venir tout au début. Vous mettez le temps tout au début. Donc en fait il y a des mots clés. Enfin ici c'est une clé. Et à chaque fois que vous cliquez sur la clé, et ben, ça va enregistrer la caméra. Par exemple là, si je clique dessus, ensuite j'avance un petit peu, par exemple on va mettre à 40. Je vais faire avancer un petit peu comme ça. Voilà. Et maintenant là je vais faire par exemple avancer l'image. Je vais me remettre un mot-clé. Après je vais faire avancer le truc. Là je vais reculer un peu et je vais remettre un truc clé. Et je vais reculer par exemple. Et après imaginons le texte il est là, alors du coup je vais me déplacer par exemple comme ça, imaginons. Alors tout ça après c'est vous qui gérez la caméra. Ensuite vous remettez un point clé et puis après par exemple on peut se remettre droit. Oups, petit problème. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Et puis après par exemple ici vous mettez là et puis vous reculez. Et puis vous remettez un truc clé et puis voilà. Donc en fait ça donne ça. Voilà, ça tourne, ça se met devant, ça recule. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, par exemple, on va gérer la lumière. Donc au début, on va la mettre tout au début. Voilà. La lumière, on va la mettre dans le sol, par exemple. Ah aussi, dans la lumière, vous allez dans ombre. Vous mettez masque d'ombre diffuse et vous mettez 70%. En fait, ça va permettre de faire des ombres, en fait, des ombres du texte, etc. Donc ça donne par exemple... voilà, si on fait un rendu, et ben on voit des ombres ici.
Donc ça permet en fait de faire des ombres comme ça. Donc on va mettre la lumière derrière le texte dans le sol. Et il arrive pas à choper le petit truc derrière. Voilà. Donc derrière dans le sol. Voilà. Donc on va mettre un point clé à 0 par exemple. Ensuite ça va avancer. À ce moment là, il faudrait que la lumière soit là, on va dire. On remet à un point clé. Et après là on recule, on réavance. Ici la lumière on va la mettre juste à côté de fin par exemple. Voilà. Et puis après ça se finit comme ça. Voilà. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Tout a été, on va dire, mis en même temps. Donc ça donne à peu près ça. Pour faire la fin, vous cliquez sur visualiser, enfin ça. Et en fait ça va permettre d'assembler toutes les images en même temps. Donc en fait ça va faire un peu votre animation. Donc voilà, c'était pour le tuto de Alexis de Valou. Enfin, même si Valou n'est pas là, c'est quand même fait pour nous deux. Enfin, c'est notre chaîne, donc c'est à nous deux. Et donc voilà, je vais vous dire à une prochaine. Et puis si vous voulez d'autres tutos de cinéma 4D, dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi des messages et tout. Donc voilà, salut.